Bonjour Frédéric. Bonjour. Confirmation. Ah oui, en effet, il y a un problème. Selon le journal que vous lisez, vous n'avez pas du tout la même vision de l'actualité. Par exemple, si vous lisez l'Humanité ou Libération, alors aucun doute, les manifestations et les grèves d'hier ont été un succès. Vous voyez, grande photo de foule en couverture à droite de l'Humanité. À gauche, c'est la photo du haut. Les filles sont le diable, c'est à propos d'une histoire de machisme dans l'armée. Donc la photo du haut, c'est pareil, avec le titre « Réveil de la rue ». Ça, c'est donc Le Figaro. Ou c'est donc Libération ou l'Humanité. Par contre, si vous lisez Le Figaro ou Le Parisien aujourd'hui en France, alors les manifs d'hier sont un ratage complet. Les syndicats sont divisés et peinent à mobiliser, écrit Le Figaro. Ça ne prend pas, selon Le Parisien. Le Figaro insiste d'ailleurs sur les scènes de violence. C'est vrai, ça qu'on voit pas très bien, en quoi casser des vitrines de banques peut servir de quelque manière que ce soit la cause des travailleurs. Les commerçants du quartier de la République à Paris en ont plus qu'assez de voir régulièrement leurs vitrines volées en éclats. Vandalisme qui viendrait de jeunes de la gauche radicale, croit savoir Le Figaro. De leur côté, les Échos estiment que le taux de grève des cheminots hier, c'est l'information principale, parce que 35% de grévistes à la SNCF, ça promet. Un cheminot sur 3 grévistes, ça veut dire que les trains ne peuvent pas circuler. Et puis pour fermer cette page sociale, puisque nous avons célébré hier le 50e anniversaire du début du mouvement de mai 68, le supplément week-end de La Croix invite à se pencher sur les mobilisations d'il y a 50 ans. La Croix vous conseille l'émission de dimanche soir sur France 5 qui présente le témoignage de personnes qui ont vécu ça, ce qui est parfois différent de ce qu'on en a retenu. C'est clair. Donc c'est une émission sur la 5, sur les mœurs étouffantes qui régnaient avant mai 68, sur aussi la révolte non seulement des étudiants, mais la révolte sociale avec des journées de grève complètement hallucinantes. C'est le record mai 68, donc vous lirez tout ça. L'autre actualité ce matin, évidemment, dans les journaux, c'est Nicolas Sarkozy. Alors là aussi, il y a de tout. Surtout depuis qu'il s'est exprimé hier soir. Strict contrôle judiciaire imposé à l'ancien président, nous dit Le Parisien, qui n'a plus le droit d'aller dans certains pays ni de rencontrer Claude Guéant ou Brice Hortefeux. Nicolas Sarkozy se défend avec une lourdeur d'éléphant, estime l'Humanité. Ou à l'inverse, voyez Le Figaro ici. Le Figaro voit un Nicolas Sarkozy qui contre-attaque. Je cite, Le Figaro va même assez loin puisque le journal conservateur écrit carrément qu'il y a une présomption de partialité, je cite, à l'encontre des juges. Les juges seraient partiaux et se rêveraient en justiciers, je cite encore. Alors c'est toujours comme ça, quand quelqu'un que vous aimez a des ennuis judiciaires, vous dites que c'est la faute au juge, puis quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous dites que la justice fait son travail. Absolument. Là, en l'occurrence, Le Figaro a choisi son camp. C'est peut-être Libération qui est le plus sérieux dans cet examen des arguments de Nicolas Sarkozy. Le journal les reprend point par point et Libé relève des inexactitudes. Dans la défense de Nicolas Sarkozy, par exemple, non. Ceux qui l'accusent, Nicolas Sarkozy, ce n'est pas tous des guignols peu crédibles. Plusieurs hommes politiques libyens, plutôt fiables, confirmeraient les accusations contre l'ancien président. Et non, il n'y a pas une absence totale de preuves. L'enquête s'intéresse à des virements suspects de plusieurs centaines de milliers d'euros sur le compte de Claude Guéant. Je cite Libération. Je termine par une réflexion du journal Marianne, alors pas sur ce dossier en particulier, mais de manière plus large sur ces hommes politiques qui sont au cœur de réseaux et de relations tentaculaires, même quand ce n'est pas illégal, et que ça permet simplement de cumuler les emplois, par exemple, et les rémunérations publiques ou privées. Marianne se demande, vous le voyez, comment François Baroin peut bénéficier d'autant de postes différents. En plus d'être maire de Troyes, président de l'agglomération, président des maires de France, il est aussi avocat, prof dans une célèbre école de commerce, et depuis quelques jours, en plus, employé par la banque Barclays. Comment fait-il ? A-t-il le don d'ubiquité, demande Marianne. Peut-il vraiment travailler de manière sérieuse et mériter son salaire pour chacun de ses différents emplois ? Merci beaucoup. La question reste en l'air. Nous, on répondra à une seule question dans un instant, quelques secondes. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui ? Merci Fred.